Comme tous nos collègues, j'ai lu avec attention le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est au fond le bilan pratiquement sur le mandat précédent de la majorité que vous avez constituée, Monsieur le Président, avec la majorité de Grenoble, la majorité d'Éric Piolle, qui est, si j'ai bien compris, à peu près la même, qui continue à diriger l'exécutif de la métropole. Et je juge que ce rapport, il est accablant pour cette gestion commune. Si on en lit la synthèse, il nous dit que vous n'avez pas pu adopter un pacte financier et fiscal qui était pourtant obligatoire, vous n'avez pas su réviser la dotation de solidarité obsolète qui date de 2008, vous n'aviez pas réussi à faire financer l'importante compétence voirie à son juste niveau, ça vient d'être rappelé et justifié même, ce qui est incroyable, ni la compétence ouvrage d'art qui crée maintenant des inquiétudes sur l'entretien de ce patrimoine. Le schéma de mutualisation a été adopté tardivement, dit la Chambre, il est peu ambitieux. Dans le détail, on est effrayé que vous ayez pu ensemble, dans la même période, quand on lit le rapport de la Chambre, la ville de Grenoble acquérir le siège d'une banque pour y loger les services de la ville et en même temps, à la métro, décider d'un siège de 86 millions d'euros. Et la Chambre des comptes dénonce l'absence totale de réflexion sur les mutualisations possibles, ce dont je me fais le porte-parole depuis un moment, à l'extérieur d'abord du conseil municipal et du conseil métropolitain, et maintenant à l'intérieur. Je suis heureux de voir que la Chambre des comptes rejoint cette préoccupation et vous réclame des organisations communes, des mutualisations, parce qu'autrement, c'est une gabegie financière. Elle dénonce d'ailleurs l'absence d'information des élus de la métropole sur les coûts du nouveau siège de la métropole et sur les options possibles lors du lancement du projet, qui est encore plus obsolète aujourd'hui, bien sûr, à l'heure du télétravail, de la mise en place des lieux de travail partagés à proximité des domiciles. Et la Chambre conteste très clairement la possibilité d'un retour sur investissement que vous aviez chiffré au bout de 30 ou 35 ans. Elle note, je la cite, que l'encours de la dette augmente fortement, d'une part du fait de la métropolisation, mais aussi d'autre part du fait du choix de gestion, conduisant à étaler dans le temps certaines charges conséquentes, notamment liées à la dette envers le syndicat mixte des transports en commun et de GEG. Elle estime que vous n'avez pas constitué de provisions suffisantes pour les encours d'emprunt à risque qui demeurent, pas les anciens de la gestion Migaud, les nouveaux qui demeurent. Elle dénonce l'incroyable résultat de la négociation sur les contrats d'échange des taux d'intérêt qui a abouti à coûter 5 millions d'euros de plus par an aux contribuables. Et au plan financier, vous le savez, l'amélioration faciale qui est présentée n'est pas due à une gestion que vous auriez les uns et les autres entreprises. Elle est juste seulement un effet mécanique de la métropolisation et au choix du dispositif de la dette récupérable. Il n'y a pas de valeur ajoutée de la majorité sortante à ce sujet. Vous êtes simplement responsable avec vos dépenses de fonctionnement en particulier, du fait que ce que la Chambre indique, je la cite, la situation financière de la métropole pourrait se tendre. Alors, en matière de dépenses de fonctionnement, au lieu de rationaliser avec les transferts de personnel des communes, vous avez augmenté de 10% les effectifs en sus des effectifs transférés. En parallèle, la masse salariale des communes importantes n'a pas baissé. C'est une véritable gabegie parce que elle va se traduire dans l'avenir par des effets financiers considérables sur le contribuable. Hein, et ça, c'est un des points, à mon avis, très importants, d'autant que les services à la population ne se sont pas améliorés dans tous les domaines dont vous avez compétence. Pour la Chambre régionale, en matière de constitution de la métropole, vous avez avancé comme un escargot. Alors,
j'entends dire ici que c'est parce qu'il n'y avait pas une métropolisation suffisante dans le passé. Mais c'est vous le passé. Je veux dire, c'est la même majorité. Donc vous êtes responsable. Monsieur Ferrari était vice-président de finances dans les précédents mandats. Ce sont les mêmes élus. Donc si l'intégration était insuffisante, c'est donc de votre responsabilité. Mais il y a ce jugement indique, je la cite, que 4 ans après sa création, la métropole est encore largement en constitution. Quelle efficacité! Elle note, je cite, les processus de pilotage de la masse salariale et de la performance ne sont pas mis en place. Il n'est d'ailleurs pas possible de mesurer si la création de la métropole a eu un effet d'entraînement démographique ou économique. De même, il n'est pas possible d'apprécier l'amélioration du service rendu aux usagers. Nous, on l'apprécie, on le sait, non par manque de recul, mais parce que la métropole n'a pas encore développé cette démarche de suivi. Fin de citation. Elle vous classe dans la catégorie des métropoles, entre guillemets, faiblement dynamiques. Par rapport au département, le taux de chômage est plus élevé, 13,9 contre 11,5, ainsi que le taux de pauvreté également. Son nombre d'étudiants est en baisse depuis 2008 et la Chambre régionale note que c'est dans des proportions beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Et elle indique aussi que l'emploi dans la sphère productive est en recul. Ça, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le bilan de votre mandat. Alors, je sais bien que ces résultats ne sont pas seulement les vôtres, ils sont la conséquence d'un pacte majoritaire de 2014 qui a fait de vous l'instrument d'une politique de décroissance de l'activité, avec en parallèle une montée des dépenses de fonctionnement aucunement justifiée par la mise en place de nouveaux services. Car pourquoi pas, si on met de nouveaux services au service de la population. Alors, en vous imposant des procédures de non-décision sur la plupart des dossiers clés sur lesquels il fallait avancer vite pour être une métropole en avance, la majorité grenobloise a visiblement handicapé notre territoire qui a pris un retard considérable. Donc nous sommes, nous, très inquiets à la suite de la lecture de ce rapport, parce qu'il a des fondamentaux qui vont avoir des conséquences à moyen et long terme extrêmement négatives. Donc inquiet sur le passé, inquiet sur l'avenir, parce que aucune conséquence visiblement n'a été tirée de cette espèce de paralysie bureaucratique dans laquelle l'exécutif est noyé. Et quand on suit depuis maintenant quelques mois le fonctionnement de la métropole et les usines à gaz qui sont mises en place, elle va être, cette métropole, de plus en plus illisible, de plus en plus hypertrophiée dans son fonctionnement et de moins en moins en capacité de traiter l'essentiel. Je rappelle que le rapport de la Chambre régionale des comptes nous demande de nous mettre à jour, de rattraper les retards, de changer d'orientation financière, de mutualiser. Il est donc, en quelque sorte, temps de créer la métropole. Et donc de dire qui fait quoi et de mettre fin aux doublons. C'est très urgent. Eh bien, à constater notre fonctionnement, je disais depuis quelques mois, depuis juillet, nous sommes plutôt inquiets sur ces sujets parce qu'il ne semble pas que cette majorité, cet exécutif, souhaite prendre en compte ce que la métropole nous indique dans son rapport.